Bienvenue sur la chaîne Storman. Alors aujourd'hui, on va tout simplement changer ou mettre simplement une prise sur un spot pour pouvoir le brancher au secteur. Donc tu as des prises comme ceci qui sont des prises mâles ou des prises comme ceci qui sont des prises femelles. Il existe évidemment des prises américaines, des prises USB, des prises d'autres prises qui existent, qui sont prêtes à l'emploi. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ça ici, tu peux la démonter, la déplacer, la mettre sur un autre câble pour brancher ça au secteur. Donc tu vas voir, on va simplement la démonter, on va la mettre en place, on va bien la mettre en place conformément aux règles de l'art. Et comme ça, on va pouvoir brancher mon spot ici sur le secteur. Allez, c'est parti! Bon, concrètement, comment ça se passe? Tu as ceci, tu vois, donc ça c'est une prise. Alors là, je te parle d'une prise européenne mâle. Tu pourrais aussi avoir ceci, qui elle est une prise européenne femelle. Toutes les deux, ce sont des prises démontables. Donc tu vois, il y a une vis ici, et là il y a une vis ici. Celle-ci, c'est une prise femelle, je la laisse de côté parce que dans mon cas, ça n'ira pas, j'ai besoin d'une prise mâle. En gros, bah, tu l'as vu, tu as une vis ici, ça c'est la vis qui va vraiment permettre de démonter la prise, de la désassembler en deux parties. Donc on va commencer ici par dévisser cette vis-là, simplement avec un tournevis. Bon, on vient gentiment la dévisser, on enlève la vis et on tire dessus. Bon, ici tu vois la prise, elle est déjà un petit peu usagée, elle se laisse aller, mais enfin c'est pas grave. Comment ça marche? Eh bien ici, ça c'est ce qui va servir à fermer la prise, tu t'en doutes. Et ça ici, tu as plusieurs éléments. Donc tu as les deux pics forcément de la prise mâle, auxquels tu as une vis. Une vis ici, avec un trou pour permettre de visser eh bien, le câble. Et de l'autre côté, une vis ici avec le trou pour permettre de visser l'autre câble. Et la prise de terre, eh bien, elle se met ici, sur la vis en cuivre. Pourquoi une vis en cuivre? Tout simplement parce qu'il y aura une meilleure continuité et que ça va permettre en fait d'être mieux protégé que si tu avais une vis en acier simplement. On met une vis en cuivre plus grosse pour avoir un meilleur contact, pour être sûr d'avoir une bonne terre et d'éviter une surtension. Ici tu as ce que l'on appelle un presse-étoupe, enfin c'est pas vraiment un presse-étoupe mais c'est une pièce qui vient presser le câble, donc tu viens le glisser à l'intérieur et tu viens presser le câble pour que quand tu tires sur la prise, que tu tires sur le câble et non sur la prise, tu évites d'arracher finalement tout ce qui est à l'intérieur. La première des choses, tu prends la première partie, tu viens d'abord l'insérer pour ne pas l'oublier parce que sinon tu ne vas pas pouvoir refermer ta prise. Tu viens légèrement torsader tes câbles. Alors ici, pour la petite information, on va simplement brancher un câble de spot. Donc tu vois, j'ai mis un spot dans mon garage et en fait, je viens simplement mettre une prise et allonger le câble pour eh bien, avoir un câble plus long et pouvoir le brancher à ma prise. Bref, une fois que tu as fait ça, ça ici, tu le mets le plus loin possible. Si ça ne passe pas, tu peux éventuellement recouper un petit peu. Tu vois que c'est un cône ici en réalité, donc tu peux un petit peu recouper la longueur de cette pièce-ci pour pouvoir faire rentrer eh bien, la prise si jamais tu as un câble de plus grosse section ou un petit peu plus blindé, un peu plus protégé. Tu vois ici c'est vraiment en cône. Mes câbles ici sont déjà dénudés, sinon tu sais comment est-ce qu'on fait, je t'ai déjà fait plein de vidéos. On vient bien les torsader. Tu vois, tu les torsades convenablement. La prise de terre, c'est un petit peu spécial. Alors, première chose, moi, ce que je fais, c'est que je dévisse ici complètement une vis. Et l'autre, je la dévisse juste un petit peu. J'enlève ceci. Avec mon fil bleu à gauche, alors je pourrais très bien aller à droite, mais je vais à gauche. Ça ne change rien, en fait, tu pourrais mettre le fil bleu à gauche ou à droite, peu importe. Mais tu vois que la vis, elle n'est pas complètement dévissée ici. Donc, on va la dévisser complètement pour avoir de la place pour mettre le câble. Voilà. Une fois que tu t'es fait de la place ici dans le trou, eh bien tu viens glisser. Allez, tu viens bien le positionner dans l'encoche jusqu'au bout. Tu le maintiens comme ceci avec ton pouce. Tu viens bien le visser. Tu le serres convenablement parce qu'il va quand même y avoir 220 volts à faire passer. Tu fais pareil de l'autre côté. Ici, la petite difficulté, c'est que ma vis, elle est déjà un petit peu usée, donc j'ai mon tournevis qui a tendance à tourner. Voilà, tu vois, les câbles, ils sont vraiment bien mis dans le fond, il n'y a pas trop de dénudage, ils sont vraiment correctement mis. Et maintenant, on va replacer cette pièce-ci.
Et on va mettre le fil de masse. On vient visser maintenant la vis en cuivre après avoir mis le câble de masse. Tu vois, on vient simplement le passer derrière. On vient visser convenablement contre. On prend un gros tournevis et on vient correctement le serrer. Bon, tu vois ici que j'ai déjà abîmé un petit peu mes câbles en les dénudant, donc c'est pas top. Une fois que c'est fait, tu te rends compte en fait que j'ai finalement dénudé un peu de trop. Regarde, ici j'ai une surlongueur, donc je ne vais pas arriver à bloquer ma partie isolée avec le presse et tout que j'ai là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je te ferai une avance rapide. Je vais simplement couper la longueur de câble ici, la redénuder et perdre environ 2 cm. Voilà, je te reprends après avoir coupé mes câbles un petit peu plus courts. Donc en gros c'est la même chose, sauf que ici tu vois que je vais pouvoir me mettre maintenant sur l'isolant. Donc je vais passer ici ma petite pièce en plastique. Hop. Et on vient maintenant remettre la deuxième vis. N'hésite pas à appuyer avec ton pouce pour pouvoir amorcer la vis sans difficulté. Et une fois qu'elle est amorcée, c'est bon. Alors on va prendre un tournevis un petit peu plus civilisé. On fait la même chose de l'autre côté. On vient bien serrer la pièce de pression. Et ça va éviter en fait d'arracher le câble lorsqu'on tire sur le câble. Enfin, d'arracher la prise lorsqu'on tire sur le câble. On peut également, avec un tournevis un peu plus gros, redonner un petit coup sur la prise de terre pour être sûr que ce soit bien serré, et également sur les autres petites. Lorsque c'est fait, tu l'as compris, ici tu as un trou, ici tu as un trou, tu vas aligner les deux trous. Hop. Tu fais convenablement passer cette pièce-là en métal et cette pièce-là en métal dans les encoches. Tu t'assures d'être bien dans le trou. Tu vois, là on le voit. Et tu remets la vis qui elle va maintenir les deux parties de la prise mâle. Même chose, tu prends un tournevis un petit peu plus civilisé, un petit peu plus gros pour vraiment venir fermer avec plus de force la prise. Et voilà, une belle prise faite. Ce sont des prises démontables. Alors, tu peux exactement faire la même chose avec ceci. C'est exactement le même principe à l'intérieur. Je ne vais pas te l'ouvrir parce que, voilà, je te laisse un petit peu chercher, c'est le fun. Et surtout, le plus important, c'est qu'on va tester la prise sur le secteur. Voilà, donc tu vois que j'ai pu rallonger, enfin j'ai pu simplement brancher mon spot avec un câble plus grand, le faire passer ici. Pouvoir le raccorder avec une prise, ça coûte 3 € sur internet, je te mets le lien en description. Et tu vois que ça s'allume. C'est ça, c'est pas super compliqué. Ça coûte pas cher, tu le fais convenablement, comme ça tu vois que si on tire sur le câble ne va pas s'arracher. Il n'y a pas de risque, tu serres bien tes vis, et c'est tout. Si la vidéo t'a plu, tu sais ce que tu as à faire, tu mets un pouce bleu, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, et moi je te dis à la prochaine. Salut!